Ah là là, ça donne pas envie quand on voit ça. Sérieux? Hein? Si vous aimez les États-Unis, les muscle cars, le soleil, la plage et bien sûr la culture américaine et voiture, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je dirais même cette nouvelle série de vidéos qui va suivre. Voilà, je suis en vacances en ce moment aux États-Unis, donc plus particulièrement en Floride. C'est quoi la Floride? On va dire c'est un peu le sud de la France, la Côte d'Azur, où on va pour passer de bonnes vacances et avoir un beau temps. Donc voilà, ici c'est pareil pour la Floride, pour les Américains. Actuellement, là je suis sur Palm Beach. On a la capitale de la Floride, Orlando. C'est là où vraiment il y a tous les parcs. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui viennent ici pour les parcs d'attractions. On peut trouver Disney World ici à Orlando, avec plusieurs parcs à côté. On a aussi tout ce qui est Universal. Et oui, on a aussi Universal, c'est un grand parc. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur une attraction qu'il y a ici. Fast and Furious Supercharger, donc abonnez-vous à la chaîne pour voir ça. Enfin bon, bref, c'est un nid à part d'attractions ici en Floride. Je viens faire quoi ici? Bah faire passer mes vacances et aussi vous faire découvrir un peu la culture américaine par rapport aux voitures. D'ailleurs, voilà ce qui me sert de transport. Où sont les palmiers, les bimbos, les cocktails? Les gars, je mouille le maillot comme Ronaldinho, Zizou, Diego Armando. I am just for you. I want to spend your heart. Everybody say hey hey. I'm falling in love. I am just for you. I want to spend your heart. Everybody say hey hey. I'm falling. Je vais pas faire une vidéo dessus parce que j'ai pas le temps, tout simplement. C'est là, c'est le dernier jour. Soit je profitais de vous faire une vidéo de présentation sur cette voiture, soit je profitais de la plage. J'ai choisi la plage. Enfin bon, bref, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment c'est une bonne cabriolet 4 places. Et vous allez crier au scandale, c'est le EcoBoost, les 2 litres 3 EcoBoost, mais franchement a fait le job. Vous allez voir durant la série de vidéos, a fait bien le job. Et ce qui est sympa en aide, t'as la franchissement de ligne, ça veut dire quand tu franchis la ligne, elle te remet droite, hein. Et puis évidemment aussi elle freine automatiquement quand il y a une voiture en face quand t'as le régulateur. Donc franchement j'ai bien kiffé comme voiture. Puis elle a une gueule assez vénère. Franchement, ce que je peux te dire sur la tenue de route, donc c'est un véhicule qui fait une tonne ou 8, un truc comme ça. Je sais que le V8 il fait 60 kg de plus. Et à l'arrière, c'est une... on va dire c'est un peu toutes les propulsions, mais là c'est... Elle tient pas le pavé. Franchement, elle tient pas le pavé. Et genre quand je prends une intersection assez rapidement, tu as un transfert de masse assez énorme qui se fait à l'arrière et à part du cul directement. Mais bon, tu as l'ESP qui fait son job très bien. Et puis il y a de quoi s'amuser en forçant un peu le truc. Donc on peut voir que c'est l'EcoBoost parce qu'en fait si tu veux, quand tu as le 5 litres V8, on a le logo GT et on a 4 sorties, on en a que 2. Donc c'est à ça qu'on voit bien que c'est un EcoBoost. Et avec la plaque floridienne qui est bien stylée. D'ailleurs, je pourrais vous faire une vidéo pour vous expliquer un peu les plaques américaines. Les plaques, c'est vraiment le premier truc qui choque ici quand tu arrives aux États-Unis. Ça n'a rien à voir, ils sont tellement stylés, tu peux les décorer, ils ont des motifs, ils sont carrément beaucoup plus stylés que celles de France. Je vais faire une semaine à Miami, là où vraiment on va un peu découvrir la culture des street racers, des courses de rue à la Fast and Furious 2, parce qu'ici il faut savoir, ils sont restés keblo à Fast and Furious 2, mais vraiment vous verrez. Et ensuite je repasse une semaine à Palm Beach. Là ça va être un peu plus posé, on va faire des rassemblements plus statiques, dont un Car and Coffee du mois, et là vous allez voir, ça va être du lourd. Allez, pour vous teaser un peu ce qui va vous attendre, je vous mets un petit teaser tout de suite. Maintenant vous allez voir, c'est du lourd et je peux vous dire ils sont totalement cramés. Allez, je vous mets ça tout de suite. J'espère que ce petit teaser vous a plu, vous a donné envie de voir la série de vidéos que je vais vous sortir. Depuis le temps que je vois toutes les vidéos des États-Unis, des rassemblements, des courses de rue ou qui font les cons, donc il y a des voitures bien stylées. Voilà, je peux enfin venir ici voir ça de mes propres yeux et de vous faire partager ça. Donc je vais essayer de les sortir franchement une fois par semaine, je vous garantis rien. Mais bon, abonnez-vous, activez la cloche, au moins vous serez tenu au courant. Ensuite, à la fin, je ferai une vidéo chez moi de conclusion pour avoir un peu de recul, dire ce que j'ai pensé de tout ça et puis répondre à vos questions
que vous allez me poser au fil des vidéos. Donc n'hésitez pas de lâcher des commentaires si vous avez des questions, des remarques ou simplement des commentaires. Je reprendrai une bonne partie dans la vidéo finale de conclusion. Donc voilà, comme ça, ça vous fait aussi participer à cette série-là. Donc ouais, aussi les motos, vous pouvez voir derrière, hein, les casques ici, c'est pas obligatoire. Profitez un peu pour parler un peu des différences aussi qu'il y a avec la France par rapport à la circulation. Je trouve déjà niveau infrastructure, au niveau des routes, ils sont clairement au-dessus, mais après c'est normal, on va dire c'est à peu près neuf ici. C'est que des lignes droites et des carrefours, basta. Mais quand je vous dis c'est vraiment que des lignes droites, c'est vraiment que des lignes droites, hein. C'est impressionnant. Mais pour vraiment s'en rendre compte, il faut venir sur place. Les feux rouges sont clairement mieux, c'est ce qui différencie. T'as le carrefour qui est là, tu vois, tu t'arrêtes ici, et le feu en fait il est en face, il est à l'autre bout. Donc c'est assez déroutant quand tu arrives au début de t'y faire, mais c'est bien plus stylé. Et aussi on a le droit de tourner à droite, même si le feu il est rouge. Faut juste regarder qu'il y a une voiture à FO en face, même si le feu il est rouge, et bah tu as le droit de tourner, tu as le droit de passer au rouge. Des fois évidemment c'est indiqué quand tu peux pas le faire. Bon, des fois c'est pas toujours facile à comprendre. Comme vous pouvez voir là, il y a des feux un peu de tous les côtés. À mon avis, je pense que le mien c'est celui-là. Sur l'autre l'autre voie c'est celui-là. Ça c'est ces feux là c'est pour ici et ces feux là c'est pour là. Voilà, là c'est le bordel là. Alors ici ce qu'il faut savoir tant qu'on y est, pour les petites anecdotes que je vous sors, c'est que vraiment ils font vraiment tout en voiture comme je vais vous montrer là. Vous allez voir, en France il n'y a pas ça. C'est pour ça qu'aussi la voiture ici c'est vital, et ils en sont accros, que ça soit pour manger, pour faire les courses, il y a des drives partout et même pour les banques. Et à savoir aussi en Floride, aussi là, pendant que j'y pense, c'est qu'il n'y a pas de plaque à l'avant. Je crois que c'est aussi il y a aussi en Californie où ils sont pas obligés de mettre des plaques à l'avant. À l'arrière il y en a, mais à l'avant il n'y en a pas, et ça rend les voitures beaucoup plus stylées. Voilà, ils sont pas fous les Américains, sérieux. Ça c'est stylé. Entrée 4. Et voilà les $. Voilà. Donc voilà, on peut retirer de l'argent carrément à un drive. Tant que j'y suis, donc ici franchement les automobilistes ils sont très courtois. À croire qu'en fait c'est en France qu'on est des gros enculés. Donc mais vraiment, bon, à part à Miami, dès que le feu devient vert, ils klaxonnent, mais ça c'est automatique, hein. Vert, klaxon, c'est un truc de malade. Sinon ils sont vachement polis en voiture, ils te laissent passer, j'en ai pas entendu un seul gueuler. Là on voit juste à côté ici un petit AutoZone, donc à savoir aussi il y a beaucoup de magasins de voitures. On a AutoZone, on a Advance Car, on a Pipi Boy. D'ailleurs j'ai été faire un petit tour à Pipi Boy une fois, histoire de voir ce que ça donne. Je peux y aller, ouais. Bon allez, je vais aller mettre de l'essence. Ah, on peut parler aussi de l'essence d'ailleurs, tant qu'on y est. Putain là, vas-y, là tu vois, c'est le dernier jour, je vais tout taper d'un coup. Donc voilà, c'est tout con, hein. C'est comme en France, rien de particulier, sauf que voilà, c'est du 87, 89, 93. Hop. Mon pistolet 87. Donc voilà, t'as juste à donner l'espèce avant, ou tu vas à la carte, hein, franchement comme en France. Et puis voilà, si t'en mets pas assez, il te rend la monnaie. À savoir que, chose intéressante qu'on n'a pas en France, c'est que c'est pas près d'arriver, le plein d'essence de ce bestiau là, franchement vous allez être dégoûté quand je vais vous dire ça. 30 $. En général je mets 30 $ et j'en mets full rabord, ça équivaut à peu près à 28 €. 28 € le plein d'essence. À savoir que j'ai vu parfois aussi que ça m'a fait marrer, le diesel est parfois plus cher que l'essence. C'est assez drôle, mais voilà, 30 € le plein d'essence, c'est un truc de malade. C'est pour ça aussi qu'ils n'hésitent pas à rouler en V8 là-dedans et de consommer comme des porcs. Ils en ont rien à foutre, 30 € le plein, alors qu'en France c'est 80 € le plein, voire plus. Bon allez, c'est bon. Hop. Putain, j'ai eu chaud. Je voulais faire un petit départ et il y avait le flic juste à côté. À savoir aussi que les flics ils sont très présents partout. À savoir que ici la police a besoin d'être qu'une seule personne dans la voiture, ils sont pas obligés d'être deux. C'est rare qu'ils soient plusieurs dans une voiture, ils sont vraiment partout, mais limite en plus je crois qu'ils ont le droit de ramener leur véhicule de fonction chez eux. C'est pour ça aussi on en voit partout, parce qu'on croit qu'ils sont en fonction, mais non en fait ils sont juste garés et il n'y a personne dedans. Ils ont aussi beaucoup les vitres teintées et du coup tu sais pas trop s'ils sont dedans ou pas. Je vais pas faire le con, il est derrière.
À savoir aussi qu'ils ont des putains de bagnoles, franchement faut dire ce qu'il y a, ils ont des bagnoles de tarés. Chaque ville a sa propre déco sur la bagnole. Hein, les filles de Palm Beach, de Miami Beach, d'Orlando, de ce que tu veux. Ils vont avoir des voitures différentes et des décos différentes. Donc voilà, les flics vraiment ils interviennent sur tout et n'importe quoi. C'est assez affolant. Ici ils bossent dur, hein. Je dis pas que les polices françaises bossent pas dur, hein. Non. Enfin bon voilà, franchement sur la police américaine, je pourrais faire une vidéo entière. Voilà ce que je vous ai pas dit aussi, c'est une Mustang boîte. Ah, tu vas voir ou pas? Voilà, tu vois un peu, boîte automatique. Et ouais, la boîte automatique elle est... Ouais, je laisse tout le temps auto, je mets pas les palettes au volant parce que j'ai pas le bon feeling avec. Je trouve que les vitesses ils sont assez longues quand même à passer. Et je sais pas, je la sens pas. On a plusieurs modes aussi, hein, mode accélération, mode mouillé, normal, sport plus. Donc évidemment quand on met en sport plus, la sonorité elle change et on croirait vraiment que c'est un V8. C'est impressionnant le son qu'ils ont donné sur ce 4 cylindres là. Tu as un système de valve. Et aussi quand tu passes en mode sport plus, c'est une suspension magnétique, un truc comme ça. Et du coup ça la rend un peu plus ferme. Parce qu'en mode normal, franchement je vous le dis, c'est un bateau total. Évidemment mode sport, les rapports passent beaucoup plus tard. Et en mode t'as un mode de piste aussi. Et mode accélération, là à chaque rapport ça te donne un coup de pied au cul et ça la fait patiner de la 1, de la 2, la 3, enfin mode accélération, c'est un truc de malade. Et voilà ce que je peux vous dire. Je vais pas trop vous en dire sur cette bagnole là parce que j'ai pas envie que la première vidéo soit trop longue. Donc voilà, allez hop, on se laisse là. C'était une petite vidéo plus ou moins annonce pour parler un peu du véhicule, pour parler un peu de du coup on a parlé aussi un peu de la route, des infrastructures, enfin bon bref, c'était une vidéo vraiment rapide pour vous annoncer la suite des vidéos. Et que voilà, il faut surtout pas louper ça. Donc abonne-toi, peace.